Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, serpent de mer de la politique française, la simplification de l'action publique est l'éternelle promesse de tout gouvernement depuis Georges Pompidou, promesse que ce dernier a résumée dans une citation restée très célèbre de 1966. Le texte ASAP que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette vision réformiste tout à fait louable. Cependant, il semble que ce projet de loi tombe dans le travers habituel d'une accumulation de micro-réformes très hétéroclites. En effet, de la suppression des commissions administratives à la vente de médicaments en ligne, on peut regretter son caractère malheureusement fourre-tout, qui ne laisse aucune place à une cohérence globale. Si cet argument était vrai en recevant le texte au Sénat, il l'est d'autant plus aujourd'hui au regard des nouvelles mesures ajoutées en commission spéciale. Même si notre groupe UDI et indépendant est toujours favorable aux simplifications administratives correspondant aux attentes des Français et des collectivités, nous pouvons regretter tant l'absence de méthode rigoureuse que la mise de côté de certains sujets, comme la numérisation et l'informatisation des démarches administratives qui complexifient souvent la vie de nos concitoyens au lieu de la simplifier. Les trop nombreuses zones géographiques mal desservies par les réseaux Internet se trouvent en grande difficulté et on nous parle de la 5G. Toutefois, ce projet de loi présente un grand nombre de mesures pouvant simplifier la vie des entreprises, notamment dans leurs relations avec l'administration, et le groupe UDI indépendant tient à saluer cette volonté. En ces temps de crise, tout soutien au monde économique est à encourager, c'est ce que nous ferons. Puisqu'il est impossible en 5 minutes de balayer l'entièreté des mesures du texte, je souhaite attirer l'attention sur quelques points intéressants ou ceux sur lesquels nous émettons quelques réserves. Nous sommes favorables à la suppression de commissions administratives, que nous appelons de nos vœux depuis longtemps. Nous sommes toutefois prudents sur la méthode, car cette suppression ne doit pas conduire à occulter des sujets importants ou qui nécessitent en eux-mêmes des commissions indépendantes. Au sujet de l'Institut des hautes études de sécurité et de justice, nous sommes défavorables à sa suppression entérinée par le nouvel article 5 bis du texte de la Commission, car cet organisme de grande renommée fournit une expertise indépendante et des formations d'excellence à des acteurs institutionnels et civils français et étrangers. Il a donc toute son utilité et le souci d'économie de structure avancée par monsieur le rapporteur en commission spéciale pour le supprimer n'est donc pas justifié. Et quand bien même les missions qu'il assure seront transférées au ministère de l'Intérieur, ce dernier se retrouverait donc à la fois juge et partie de sa propre action, faisant apparaître ainsi la neutralité de son statut et de ses études. Concernant les entreprises, nous sommes favorables à toute mesure de simplification. Nous espérons seulement que ce texte ne sera pas un énième raté complexifiant encore davantage la vie de nos entreprises. Nous restons très vigilants sur les questions de seuil de revente à perte de l'ONF, de l'éolien et de la vente en ligne de médicaments. Concernant l'éolien, nous croyons en la responsabilité des élus locaux de juger bon ou non de l'implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire de leur commune. Et dans cette perspective, il est nécessaire de renforcer leurs pouvoirs. De même, nous sommes d'avis que l'organisation de l'ONF est d'une telle complexité et importance qu'elle nécessiterait un projet de loi à elle seule. Cette dernière problématique ne peut donc pas être réglée en un coup de crayon au sein d'une loi trop générale. Concernant les squatteurs de logement, nous soutenons la mesure proposée, mais souhaitons aller encore plus loin, notamment sur la durée de constatation du flagrant délit. Nous soutiendrons donc tous les amendements qui iront dans le sens d'une plus grande protection des propriétaires et de la propriété privée. Concernant l'épargne salariale, nous souhaiterions bientôt une évaluation des effets de la loi Pacte sur le sujet. Enfin, nous regrettons qu'il n'y ait pas dans ce texte plus de mesures simplifiant réellement la relation entre l'administration et les concitoyens. Sur ce sujet, nous pensons qu'un changement culturel doit s'effectuer, d'une administration de contrôle à une administration d'accompagnement. Pour conclure, mes chers collègues, nous aimerions mentionner 2 points. Le premier est que ce projet de loi est une sorte de symptôme de la complexité administrative dans laquelle notre pays est parfois englué. Au lieu d'envisager et d'adopter des mesurettes dont l'accumulation donne davantage l'illusion d'éparpillement que de l'action profonde et réfléchie. Il serait davantage nécessaire d'entreprendre des réformes en profondeur par domaine précis en concertation avec les acteurs concernés. D'autre part, que cela nous serve de leçon, car nous, les législateurs, dans notre gourmandise à légiférer et souvent mus par une volonté productiviste, nous sommes parfois nous-mêmes les auteurs de la complexification de la vie de nos concitoyens. Et ce travers alimenté
alimente par ce biais l'antiparlementarisme grouillant de ces dernières années. L'examen de ce projet de loi doit donc nous alerter et nous inciter à légiférer en prudence et en simplicité. Je vous remercie.